Je vais vous parler de l'utopie. Et pour vous parler de l'utopie, c'est pratique parce que je vais commenter un peu cette image qui, au départ, est une gravure qui apparaît dans une édition spéciale de 1518 de l'Utopie de Thomas More. Autrement dit, on a un humaniste anglais qui s'appelle Thomas More, qui vit au XVIe siècle, fin du XVe, début du XVIe siècle, et qui écrit en 1516 un livre qui s'appelle Utopie. Dans ce livre, en fait, qui est composé de deux parties, il y a une première partie où on a un voyageur, Raphaël Claudet, qui vient en Angleterre et qui s'entretient avec Thomas More, qui se met lui-même en scène dans son récit. Et il lui raconte, en fait, à l'époque des grandes découvertes, il lui raconte les différentes nations qu'il a pu voir, les différentes cités qu'il a pu voir. Et puis en même temps, Thomas More lui dit tous les problèmes qu'il y a en Angleterre. Il lui explique le fait que l'Angleterre du début du XVIe siècle est un monde dans lequel il y a beaucoup de criminalité, beaucoup d'injustice, et en particulier parce que les richesses sont en fait partagées par très peu de monde. Il y a beaucoup de pauvres, très peu de riches, et donc évidemment, les pauvres, en fait, pour pallier les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, ils vont avoir tendance à voler les riches ou à faire des actes de criminalité. Puis dans la deuxième partie de l'utopie de Thomas More, en fait, Raphaël Claudet, ici toujours, nous raconte ce pays parfait qu'est l'île d'Utopie. Et il nous raconte comment, sur cette île, tout va bien. Les êtres humains sont enfin heureux. Pourquoi est-ce qu'ils sont enfin heureux? Parce que les richesses, plutôt d'être concentrées par une toute petite partie de la population, sont distribuées pour tout le monde. Ou plutôt, il n'y a plus de richesses. Il y a une communauté des biens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre les gens au niveau de leur santé financière. Sauf que, comme on le voit dans cette gravure de Holbein, justement, qui est de 1518, dans cette gravure, on se rend compte de deux choses qui sont importantes. La première, c'est que l'utopie, elle est racontée de l'extérieur. Vous voyez, on a l'île ici, on a un fleuve ici, plutôt l'océan, et puis on a des personnages qui parlent au premier plan. Autrement dit, l'utopie, c'est toujours un système parfait qu'on voit de loin. C'est quelque chose qu'on voit au loin. C'est une sorte d'image géographique de ce que c'est que l'utopie. C'est-à-dire non pas un système réel, possible, imaginable, mais un système qu'on peut voir à distance, qui nous permet peut-être de réfléchir autrement à notre quotidien. C'est donc le premier point. L'utopie, elle se voit de loin. Elle n'est pas quelque chose dans lequel on vit. L'autre chose qu'on voit aussi, alors que vous êtes trop loin pour le voir, c'est qu'il y a un truc assez particulier, c'est qu'il est indiqué certains mots dans les cartouches ici, et en particulier, par exemple, le fait que le fleuve qui tourne, ici on voit un fleuve qui tourne sur l'île d'Utopie, ce fleuve s'appelle Anhydre. Et Anhydre, c'est le fleuve sans eau. Autrement dit, une des choses assez particulières avec l'utopie, c'est qu'elle semble passer son temps à nous dire qu'elle n'est pas possible. Un fleuve sans eau, c'est ce qu'on appelle l'ironie. Raphaël Hyklodé, celui qui nous raconte l'histoire, le terme Hyklodé, en grec, ça veut dire celui qui nous raconte des sottises, des balivernes, autrement dit, celui qu'on ne peut pas croire. Thomas More a compris quelque chose en 1516, et malheureusement tout le monde n'a pas compris par après, c'est que l'utopie, on ne doit jamais essayer de la réaliser, mais jamais. Et c'est ce qu'il fait en mettant des indices dans son texte pour nous empêcher de comprendre que ce système est réalisable, mais qu'il nous sert d'abord à réfléchir à notre présent. Et je terminerai là-dessus cette petite capsule. La dernière phrase de l'utopie de Thomas More, je vous rappelle, c'est en 1516, c'est « ce pays utopique, je le souhaite plutôt que je ne l'espère ». Autrement dit, il est plus un rêve, une manière de penser qu'un espoir, un programme. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour ceux qui regardent cette vidéo, on peut s'interroger quelques minutes en se demandant c'est quoi les utopies qu'il y a autour de nous? Quels sont ces mondes idéaux dans lesquels on vit? Le confort, l'hygiène, la consommation. Pourquoi est-ce qu'on veut réaliser ces utopies? Pourquoi est-ce qu'on veut qu'elles deviennent réelles? Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de voir ce qu'elles nous disent de nous-mêmes, comme Thomas More et Raphaël Claudet, c'est-à-dire rester à distance et les interroger. Pourquoi faut-il consommer pour être heureux? Pourquoi faut-il le confort pour être heureux? Et aussi, pourquoi n'a-t-on pas accepté, depuis le temps on devrait le savoir, que nous sommes d'abord des êtres
fragile, limité, biologique, et que ce faisant, vouloir absolument la santé à tout prix, c'est peut-être être inévitablement dans quelque chose qui va nous rendre malheureux, qui va nous rendre tristes, énervés, agacés, voire intolérants. Je crois d'ailleurs que l'utopie est d'abord une ode à la tolérance d'imaginer des mondes parfaits, mais d'abord pour critiquer notre quotidien et les petites défaillances qui y ont lieu chaque jour.